Petita Madonna, te amo Ayana, Gochi Gochi Anna Yana Yan, Gochi Gochi Anna, Super Mimi Anna. Bonjour et bienvenue sur Babassa Nostalgie, excusez-moi pour le bruit environnement, c'est mon chien en fait qui est en train de boire. Il a très soif apparemment, donc voilà. Bon, alors, je vous accueille aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Là, je l'ai fait en fait en... Excusez-moi, je vous bouge. Je l'ai fait un peu en rétro, comment dire, rétro-perspective, parce que vous verrez en fait des éléments que vous n'êtes pas censé avoir vus, parce qu'il y a eu le déballage, etc. Il y a eu plein de choses, et j'ai recommencé les vidéos au fur et à mesure, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je bégayais beaucoup, que je n'arrivais pas à prononcer correctement le scénario de mes vidéos, donc j'ai recommencé le truc. Voilà, je tiens à vous présenter sur cette vidéo un projet hyper important pour moi qui est le projet d'une vie. Là en ce moment vous savez je suis au chômage mais je ne fais pas rien et enfin je ne sais pas pour vous justifier mais c'est parce que j'ai des projets d'entreprise entrepreneuriale, artisanaux, artisanales. Du coup en fait c'est pour la création de sacs et également un petit projet à côté, je vais vous montrer. C'est des produits que j'ai fait moi-même. Les produits seront pas disponibles tout de suite, hein. Je vous présente, en fait, je fais ma pub en amont parce que je vais vous présenter tout ça, histoire que j'ai une petite base de clientèle par la suite. J'organiserai un petit concours au bout des 100 abonnés et des 100 likes sur ma chaîne pour avoir des petits cadeaux pour les abonnés tirés au sort en fonction si j'atteins au moins ces 100 abonnés et ces 100 likes. Voilà, bon. Ça sera évidemment pour les abonnés les petits cadeaux. Bon, tout de suite, passons à la suite. Je vais vous montrer ça. Pour l'instant, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est des prototypes, c'est pas les produits finis que je vais vendre par la suite. Cependant, voilà, il y en a d'autres que j'utilise au quotidien. Je vais vous montrer du coup des sacs que j'ai réalisés il y a longtemps. C'est des sacs que j'utilise du coup régulièrement. En tout premier lieu, je vous montre mon sac à main. Mon sac à main tous les jours en fait que j'utilise quotidiennement depuis maintenant 4 ans parce que je l'adore, c'est mon préféré, que voilà. Bon. Le voici, le voilà. Voilà la bête. Hop. Hop. Voilà la bête. Je vous disais. Donc ça, c'est mon sac à main que j'utilise régulièrement par vents et marées. Voilà, ça fait 4 ans que je l'ai réalisé. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je l'apprécie énormément. Donc, voilà pour le premier. Ensuite, je vais vous montrer le deuxième qui est beaucoup plus girly. On m'a souvent fait la remarque comme quoi il ressemblait en fait à un sac de papier cadeau. Mais moi c'est un petit peu mon style, un petit peu girly, tout ça. Lui il est un peu spécial parce qu'en fait les poignées sont avec des petits fils. Voilà, c'est très kiki, c'est très mignon. Il y a un petit système d'ouverture, si vous voulez, je peux vous montrer ça. Parce que je voudrais pas que dedans, parce qu'il y a toujours... Parce que c'est quand même des sacs que j'utilise, du coup, c'est des sacs qui sont du quotidien. J'ai qu'une seule main pour l'ouvrir, c'est pas évident. Hop. Voilà. Je voudrais pas qu'il y ait des informations personnelles. Non, c'est bon. Voilà. Bon, je vous montre ça. Oh. Bon, il y a des petites serviettes hygiéniques, tout ça, mais vous m'en voudrez pas, hein. Je suis une femme, c'est comme ça. J'ai pas à cacher ça, donc bon, voilà pour ça. Donc voici pour le deuxième. Hop. Avec le petit système de fermeture comme celui-ci. Il y en a, enfin, ça sera amélioré par la suite, hein, ils n'ont pas tous cela. Là, celui-ci, c'est un petit cori comme système de fermeture. Lui, il est beaucoup plus simple d'ouverture. J'ai amélioré le truc. Et aussi, j'ai des petits, on va dire, des petits porte-cartes. Bon, celui-là est vide parce que c'est pas celui-ci que j'utilise, parce que je vais vous expliquer, c'était mon anniversaire il y a peu de temps et j'ai décidé de faire en l'honneur de mon anniversaire un sac à main
pour moi-même, pour mes 30 ans, pour me souhaiter bonne chance, en fait, dans mes projets d'entreprise, dans tous mes petits projets, tout ça. Voilà, j'ai voulu me faire un sac symbole, si vous voulez. Je vais vous montrer maintenant le dernier sac. C'est un cabas qui a bien vécu parce que je mets vraiment... Parce qu'en fait, le petit sac au quotidien, il est très petit. Et celui-là, voilà, celui-ci, je peux mettre quand même pas mal de choses dedans. Donc j'aime bien le prendre aussi quand j'ai des choses voilà, un peu plus lourdes et tout. Lui aussi il est avec un petit cori, je l'aime particulièrement pour sa simplicité aussi. Ces petites perles en bois, tout ça j'aime bien. Voilà, je le prends également en vents et marées. Alors, je regarde juste en fait si j'ai rien de compromettant dedans, si effectivement des informations personnelles. Voilà, bon. J'ai un faux ongle au milieu de tout ça. Voilà, voilà. Écoutez, sinon j'ai quelque chose pour laver le nez, tout ça, parce que bon, j'ai souvent la goutte au nez, comme on dit, à cause des allergies. Et puis, le tout dernier en lice que j'ai fait pour mes 30 ans, qui ne ressemble pas vraiment aux autres, qui a un autre système de fermeture. Parce qu'en fait, j'ai voulu faire un système un peu différent. C'est des prototypes, hein, d'accord? Mais celui-ci, je vais l'utiliser quand même dans ma vie de tous les jours. Parce qu'il a une symbolique pour moi. C'est celui que j'ai réalisé pour mes 30 ans. Donc, il a des petits pieds pour pas, en fait, que ça touche. Ça touche si jamais vous le posez, en fait, sur une surface particulière. Ils n'ont pas tous des pieds. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Ah non, les trois là que je vous ai montré, il n'y en a pas un qui a des pieds. Mais généralement, j'aime bien faire des petits pieds à mes sacs pour pas que ça touche par terre. Je trouve ça un petit peu plus... voilà. Et là, pour mon petit sac à main, je vais vous montrer. Voilà, il ressemble à ça. Je l'adore, vraiment beaucoup, beaucoup. Je l'aime vraiment énormément d'amour parce que c'est un sac, comme je vous dis, hein, c'est le sac que j'ai réalisé pour mes 30 ans. Il a un petit cœur juste là, je l'aime d'amour et je dis, voilà, c'est pas pour rien. Et voici l'intérieur. Donc là, il y a mon petit journal intime, sonnerie au caractère, avec du coup mon petit stylo Hello Kitty. Et surtout, j'ai fait, en fait, il se voit pas parce qu'il se confond avec le fond là. J'ai fait un porte-carte qui est en corrélation avec le sac, voilà. Et je pense que vous vous rendez compte un petit peu de l'aspect de mes sacs. Ils sont un peu particuliers. Je pense que vous imaginez que c'est une matière un peu particulière. C'est du papier. Et aussi étrange que ça vous paraît, je vous assure, c'est costaud. Celui-ci, ça fait plus de 4 anglais. Je le prends même quand il pleut, etc. Parce qu'en fait, je lui mets un petit coup de bombe à chaussures. Ça fait faire plus d'1 an que je ne l'ai pas mis. Celui-là, je ne l'entretiens pas souvent, en fait, parce que je suis un peu bourrine avec mes sacs. J'ai pas remis de coup de... je lui ai mis juste au départ, quand je l'ai créé, un coup d'imperméabilisant et c'était terminé. Bon, par précaution, je vous dis, faites-le quand même tous les 6 mois, surtout si vous l'utilisez beaucoup. Mais j'ai pas eu besoin de le faire, en tout cas. Donc voilà, celui-là, je lui ai pas encore mis le coup parce que je l'ai créé juste aujourd'hui. Sauf que j'ai fait des vidéos en avance, que j'ai sorti après, j'ai supprimé des vidéos, etc. parce que ça allait pas, je voulais vous présenter vraiment ma daga. Donc la marque que je vais faire comme il faut, en fait. Je voulais pas bégayer, je voulais que ça soit clair pour vous. Donc voilà le type d'objet que je vais proposer. Bon, ceux-là, ce ne sont pas à vendre, hein. Ce sont des modèles qui m'appartiennent. Surtout, j'ai oublié de ranger mon portefeuille, je le range, je reviens. Voilà, surtout que ce sont des modèles uniques,
qui seront proposés à la vente. Vous imaginez bien que ça prend du temps de créer ce genre de choses. Voilà, donc je vous assure sur ça, vous n'êtes pas obligé de me faire confiance, mais je vous promets en tout cas que la solidité est incroyable, parce que j'avais fait il y a longtemps aussi une petite valisette pour moi-même, pour mon utilisation, et mon fils l'avait bien aimé, donc il l'a prise. Il était petit à ce moment-là, il avait à peu près 10 ans, et 10 ans, il avait à peu près 2 ans, pardon, 2 ou 3 ans, et il était vraiment pas doux à ce moment-là, et il s'est assis dessus alors qu'il pesait à peu près 10 kilos, et franchement il tient encore debout le sac. Bon là il l'utilise encore à l'heure d'aujourd'hui, hein, parce que il voit maman faire des sacs, donc il veut prendre des sacs lui aussi, et du coup en fait il est encore debout le sac. Je me suis aussi assise dessus. Vous n'êtes pas obligé de me croire, je vous ferai peut-être la démo un jour, je sais pas, hein, ou quoi, que je peux même peut-être vous faire avec le sac que je viens de créer, pour vous montrer en fait, vous attester de ma comment dire, de ma bonne foi. Voilà. En fait, je peux pas m'asseoir dessus parce qu'en fait, j'ai pas quelqu'un qui peut me filmer, mais dès que mon compagnon pourra me filmer, je le ferai. Voilà, donc faites pas attention aux petits défauts parce que ça sera pas comme ça, hein. J'ai jamais regardé en fait sur le reste, j'ai pas ce genre de défaut. C'est vraiment sur celui-ci parce que c'est également un test pour la fermeture. Je pense que je ne ferai pas comme ça parce qu'on dirait un petit peu que c'est mal fini ici, mais voilà. Bon, après c'est le mien, donc ça me dérange moyennement. Surtout qu'en plus dans l'ensemble il est quand même plutôt beau, ça ne me dérange pas personnellement, parce qu'en plus on le voit là. Oui, donc voilà, j'essaie de m'appuyer un maximum dessus, de vous montrer en fait à quel point c'est costaud, parce que je peux pas faire autrement que d'appuyer de tout mon poids avec une seule main. C'est déjà beaucoup, je pense. C'est pour vous montrer que vraiment c'est solide. Une fois que je l'aurai imperméabilisé, je vous montrerai le test de l'eau aussi, vous verrez, c'est vraiment efficace. Donc vous pouvez l'utiliser en sac à main, ça marche très bien. Enfin, pour l'avoir testé moi-même, je vous le dis, hein, en 4 ans de temps, voilà, mon sac il a pas énormément bougé. Il y a quelques petites traces d'usure, c'est normal, ça patine, le bois parce que je l'utilise souvent, voilà, c'est normal. Là bah ça s'abîme à force, hein, mais bon, il a quand même 4 ans ce sac, hein. Il n'est pas tout neuf, donc voilà, je trouve que c'est quand même ultra résistant. Bon, passons pour les sacs. Je vais quand même vous dire le nom de ma marque. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, ça s'appellera Madaga. Voilà, Madaga, c'est vraiment la marque principale, la marque tout court, en fait, de mon entreprise. Et puis, les seconds produits que je vais proposer sont ce que vous voyez là juste devant. Alors, ça s'appellera les Madatoon. Les Madatoon, le principe, c'est de vous proposer des maisons de poupées en version libre avec des personnages super mignons dedans. Enfin, que je trouve mignons. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Donc, bon. Ah, elle vient de perdre tous ses petits jouets qui étaient dans son panier. Bon, en ouvrant. Et aussi, elle vient de se dépoiler. Bon. Parce que je l'ai tripoté juste avant et je crois que je l'ai balancé un peu comme ça, parce que je ne suis pas super douce avec elle, Bichette. Donc je vais lui remettre son petit maillot de bain. Voilà, en fait ça se réutilise, hein. Ça vous pouvez lui remettre, etc. C'est assez sympa. Alors, voilà, elle c'est Rena et c'est une petite Madatoon qui habite sur un nénuphar. Elle a une petite maison avec plein de petits objets à son effigie, à l'effigie des fleurs de lotus. Alors hop, juste ici, elle a sa petite théière où elle peut prendre le thé ou le café selon ce que vous souhaitez, ou une autre boisson chaude que je ne connaîtrais pas, par exemple les tisanes aussi, par exemple, hein. Et voilà, donc après ça se colle et normalement voilà,
vous pouvez secouer, ça tient, c'est juste que bon, bah, j'ai mal remis tout à l'heure. Ce qui est bien avec les Madatoun, c'est que vous pouvez changer également la décoration, hein. Vous n'êtes pas obligé de rester avec cette déco, je vais en proposer plein aussi, des petites décorations que j'aurais fait. Donc il faut que je fasse mon stock. Le but de faire le stock en amont, c'est de pouvoir proposer tout de suite des produits. Pour l'instant, c'est pas encore à la vente, je n'ai pas mon numéro de tiré. Du coup, ben, la vente ne peut pas exister parce que c'est illégal tout simplement. Donc voilà. Alors ici, on a le petit panier en fait de notre chère petite Réna. Elle a enjoué, elle a des petites libellules, enfin une petite libellule, un poisson, un petit bateau qu'elle peut ranger directement dans son panier, d'accord, avec ça, voilà. Et elle peut même jouer bien sûr au ballon, juste ici, et puis jouer avec son panier. Ah, c'est mon chien qui est allé vers sa gamelle, j'ai oublié de lui enlever. Voilà, donc elle peut aller jouer avec ses petits jouets. Et dans tout ça, elle a bien sûr une cuisine fonctionnelle, des petits éléments qui sont fonctionnels qu'elle peut mettre en fait dans sa salle. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai tout fait tomber. Bien sûr, hein, c'est évident. Je suis maladroite, vous l'aurez deviné. Voilà, donc elle peut en fait mettre, elle peut se mettre du coup dans sa salle à manger et manger les plats qui sont dans sa cuisine. Ah bah j'ai mal remis le poisson, j'ai dû le faire sauter avec mon ongle, encore une fois. Hop, je lui arrange parce qu'après, si on perd les affaires, c'est dommage. Voilà. Alors, ma petite Réna, il va falloir que tu viennes avec moi parce que quand même, tu fasses la présentation. Là, c'est sa chambre avec son petit doudou qui s'appelle la louche. C'est une mouche parce que ça reste une grenouille et les grenouilles aiment bien les petits insectes volants tels que les mouches et les libellules, je suppose. Elle a des placards qui sont fonctionnels. Ils ont tous des placards qui sont fonctionnels. Juste ici, elle a un petit pyjama qu'elle peut mettre, évidemment, hein. Je ne vais pas vous faire la démo, mais en fait, enfin, quoi que si, je pourrais vous faire la démo par-dessus comment ça s'appelle? Vous voyez, je suis vraiment pas douce avec, donc les enfants, ça risque rien. C'est pour les 7 ans, ça c'est mieux 7 ans, c'est pour les 7 ans et plus. Après, pour les plus jeunes, sous surveillance, 6 ans, allez, grand max. Parce qu'après, voilà, c'est pour éviter les étouffements, tout ça. Donc hop, voilà, je l'ai mis par-dessus son maillot de bain parce que j'avais pas envie de lui enlever pour lui remettre. Donc voilà, et après ça peut se ranger du coup dans son placard, vous pouvez le ranger, hein. Ah bah du coup je lui ai enlevé son petit maillot de bain au passage, bon, c'est pas grave, je vais lui remettre, voilà. Voilà ses petits placards. Là aussi, elle a un gros dressing avec plusieurs robes, dont sa robe de princesse et sa couronne, juste là. Et elle a aussi une petite valisette qui est bien sûr, vous pouvez l'enlever pour emmener en fait en voyage chez les autres Madatoun, parce que bien sûr, il y en a plusieurs. Bon, après, Réna, c'est vraiment le personnage effigie de ma marque, de mon concept des Madatoun, hein. Ah, elle a laissé traîner sa petite serviette de bain partout, Réna. C'est pas bien ça. Là, c'est sa salle de bain. Elle peut aller prendre son bain juste ici. Ici, elle a c'est aussi sa salle de bain avec sa petite machine à laver, bien sûr, qui est utilisable. Ici, ses toilettes. Alors, je rigole parce qu'en fait, dessous, là, je vais vous montrer quand même. Elle peut aller comme les Tamagotchi, hein. C'est un petit peu à l'effigie aussi des Tamagotchi, sauf qu'il n'y a pas d'écran. Donc, pour nos enfants, c'est quand même bien parce qu'on sait les ravages que font les écrans sur nos gamins. Donc, c'est vrai que revenir à des choses un peu plus essentielles, je trouve ça super, quoi. Les maisons de poupées, en plus, ça, vous le mettez dans le sac, c'est terminé. Voilà, vous pouvez l'emmener de partout. Elle va aux toilettes, hop, elle tire la chasse, et voilà. Juste là, elle a un autre placard avec, bien sûr, il faut faire le ménage de chez soi, donc elle a un petit aspirateur fonctionnel, évidemment, qu'elle peut prendre, et elle passe son petit aspirateur chez elle, hein.
Voilà. Son petit aspirateur en forme de lotus, s'il vous plaît, hein, parce que c'est vraiment sa fleur favorite. Ici, elle a, excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose. Elle a du coup sa terrasse sur son nénuphar. Voilà. Hop, elle peut boire ses petites boissons sur sa terrasse, etc. Et comme Rena, ben, elle habite... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, mais elle peut aller sur son toboggan et puis se baigner dans sa mare quand même. On ne voit plus que ses yeux douces avec ses lunettes de soleil. Voilà. Et comme Rena, en fait, elle habite sur la mare, elle n'a pas de voiture parce que bah, il n'y a pas encore de voiture qui nage. Donc elle a eu sa petite Lulu, la libellule, qui la transporte partout, là où elle le souhaite. Et pour Rena, donc ça en fait, ah oui pardon, là j'ai pas encore découpé, c'est les guirlandes de Noël, le sapin de Noël qui est en forme de fleurs de lotus avec des petites boules et tout de Noël aux occasions pour les fêtes quoi. Donc Rena, je voulais vous dire quelque chose. Salut, moi c'est Rena, princesse des grenouilles. Attention, ça mouille. Mon château se trouve sur un nénuphar au milieu de ma mare. Mon doudou est une mouche, elle s'appelle la louche. J'adore les jours de pluie, ça me réjouit. Habille-moi, joue avec moi, créons-nous de belles histoires. Avec cette maison, tu peux même emmener en vadrouille. Bienvenue chez les Madatounes. Alors très clairement, ça vise les enfants, mais très franchement, moi j'adore en fait l'utiliser Rena parce que je trouve ça vraiment mignon le concept et tout. J'adore l'habiller. Là je la mets en maillot de bain, tout ça. Enfin j'apprécie quoi. J'apprécie jouer à la poupée encore à mon âge. Oui, je l'avoue. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, est-ce que vous trouvez ça chouette, etc. Bon. Maintenant, parlons prix. Pour les maisons de poupées, c'est dans les alentours de 40 €. Je pense fixer mon prix de vente à 45 € exactement. Pour les sacs, donc les sacs tels que celui-ci ou encore celui-ci peut-être un peu moins cher, mais ça en sera environ de 100 €. Les sacs, voilà. Parce que bon, j'imagine que vous savez que l'artisanal, eh ben, ça prend du temps. Je suis seule, évidemment, pour mes projets, donc je fais tout toute seule chez moi. Et donc voilà, bon, ça ne justifie pas le prix, hein, la qualité, tout ça, c'est vous qui déciderez ce que vous en pensez. Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, ça justifie pas le prix. Si parce que l'artisanal, vous savez que ça prend du temps. Enfin, je pense que vous êtes au courant, c'est de la main-d'œuvre française. J'ai essayé de faire des prix qui sont quand même moins onéreux qu'un sac, par exemple, de maroquinier. C'est normal, c'est pas du cuir. J'ai choisi volontairement de ne pas prendre du cuir parce que je préfère travailler des matières telles que le papier, voilà, parce que j'aime vraiment cette matière, j'aime le papier, j'ai une passion pour le papier, vraiment, je fais beaucoup de choses en papier, bon bah telles que des porte-cartes et tout, j'ai toujours fait des sacs en papier, depuis des années, du coup maintenant, hein, parce que comme je vous dis, moi mon sac à main il remonte à 4 ans en arrière. Du coup, j'ai fait d'autres petites valises bien avant. Mon fils, il venait de naître. Donc, oui, il a 5 ans à l'heure actuelle. Oui, ma première création remonte même avant sa naissance. Donc, je pense... Ouais, c'est ça. Donc, ça fait plus de 6 ans en fait que je fais ces sacs et je connais ma matière. Je connais la qualité de ce produit parce que je le porte au quotidien. Après, j'ai quelques remarques sur le fait que ça ressemble à des paquets cadeaux, mais c'est vraiment mon style à moi. Parce que voilà, je vous le dis, hein, moi, j'ai pas de honte parce que vraiment, c'est ce que j'aime, c'est ce que je propose, c'est ce que j'adore. Regardez, les Madatounes.
les Tamagotchi, je suis vraiment dans cet univers en fait, girly, choupi, j'adore ça. Après j'ai fait aussi des personnages pour les garçons, hein, aussi pour mon fils. Pas que, c'est aussi des personnages qui seront à la vente, mais regardez, voilà, j'ai le petit personnage de les Mumu. Alors, prenez pas compte de l'aspect du livre, c'est que j'ai dû le découper pour mon fils, parce que voilà, c'était les premiers, c'était les tests. Ça, c'est le tout premier personnage que j'ai réalisé, hein. Donc, vous voyez, c'est quand même mignon, mais c'est pas dans le rose, c'est plutôt dans le vert, dans les couleurs jaunes. C'est moins girly, c'est normal, c'est destiné un petit peu... bah, c'est censé être un personnage masculin. Après, moi, ça me gênerait pas de lui faire des petits nœuds et tout, mais... De ce que j'ai compris, l'entourage préfère quand c'est des garçons que je mette des choses bien spécifiques pour les différencier. Bon, voilà. Après moi, en 2026, je considère que mettre un petit nœud, même pour les petits garçons, bah, je trouve ça kiki, mais apparemment, il faut vraiment faire la césure garçon-fille, donc bon, je l'ai fait. Voilà. Donc il y aura d'autres personnages évidemment, hein, des Madatoun, il y aura d'autres sacs, il faut vraiment que je crée du coup un stock, ce que je vais essayer de faire jusqu'à la fin de l'année. Pour l'instant, comme je vous ai dit, je ne peux pas vendre parce que je n'ai pas de numéro de série, mais dès que c'est disponible, je vous tiendrai au courant avec un mail exprès pour des précommandes. Dès que c'est parti, en fait, vous pouvez précommander, je vous enverrai les produits. Donc là, cette fois-ci, je vais vous demander pour la toute première fois, parce que je ne suis pas une youtubeuse professionnelle, mais pour la toute première fois, likez la vidéo s'il vous plaît, partagez-la, abonnez-vous s'il vous plaît également pour soutenir mon projet professionnel et surtout... en fait, laissez-moi un petit commentaire pour le petit robot YouTube, pour le référencement YouTube. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et aux 100 abonnés et aux 100 likes, je ferai un petit concours pour les abonnés pour gagner en fait des petits personnages de Madatoun et des sacs. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je pense que cette vidéo-ci, je vais la garder parce que la toute première, je ne l'ai pas du tout appréciée. Donc je l'ai refaite. Voilà. Bon, écoutez, passez une très bonne soirée, une très belle journée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Je vous embrasse fort et n'hésitez n'hésitez surtout pas à lâcher votre petit pouce. Allez, à très bientôt, c'était Madaga. Bamassa Nostalgie, pardon. Ay, 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 petita Madonna, te amo Ayana, gochi gochi Anna, Yana, ya, gochi gochi Anna, super mimi Anna, Tommy Yonga Yana, te kakangetel de macaron. Vous êtes fondant, Mamassa Nostalgie vous rend hommage, va découvrir la magie des notamment amis. Le choix est large pour tous les goûts, plus on est de faux, plus on rit. Nouvelle planète paradis, fashion comme uni, smart, trop smart, Bix. Mon regard il fixe, mix et mix plus qu'un hit. Connexion, début d'addiction, Mamassa Nostalgie, allez, c'est reparti. Mon kiki, t'as ma paradis et uni sont mes favoris. Mamassa Nostalgie vous rend hommage, va découvrir la magie des notamment amis. Le choix est large pour tous les goûts, plus on est de fous, plus on rit. Petita Mayana, tes à moi Ayana, gochi gochi uno, gochi gochi ona yana ya, trop mignon Ayana, t'es craquant Ayana, tel des macarons, vous êtes fondant. Mamassa Nostalgie vous dit à bientôt les amis.